Shalom, shalom, peuple de Dieu, que Dieu nous bénisse pour ce moment merveilleux dans sa présence. Donc maintenant, nous allons commencer notre culte, donc le message de notre culte. Nous allons nous disposer dans la prière pour implorer la grâce de Dieu, pour demander son assistance. Parce qu'en réalité, il n'y a que lui qui nous parle, il n'y a que lui qui nous sauve, il n'y a que lui qui connaît nos besoins, il n'y a que lui qui peut répondre à nos besoins. Donc nous allons maintenant nous disposer dans la prière pour implorer sa grâce. Éternel Dieu des armées, merci pour ta grâce, merci pour ton amour. À travers ces moments, tu as montré encore ton amour parce que c'est toi qui rends ces moments possibles. Les dimanches passés à ce dimanche, beaucoup de choses se sont passées, mais toi, tu nous as préservés, tu nous as nourris, tu as veillé sur nous. C'est pourquoi nous sommes vraiment reconnaissants de ton amour, reconnaissants de ta grâce. Et maintenant, nous te demandons de nous assister. Assiste-nous, Éternel, à travers ce moment. Fais grâce, saisis-toi de ces moments, que ces moments soient vraiment des moments d'édification, des moments d'affermissement, des moments que toi tu as mis à part, oh Dieu, pour nous parler, des moments que toi tu as mis à part, oh Dieu, pour nous instruire, des moments que toi tu as mis à part, oh Dieu, pour notre salut. Nous te demandons, oh Dieu, d'intervenir. Enlève tout ce qui est la pensée humaine, enlève tout ce que l'homme a préparé, parce que l'homme ne peut rien donner de bon, il n'y a que toi seul. Saisis ce moment, oh Dieu, pour te manifester. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te bénissons, notre gloire. Nous te bénissons, le puissant de Jacob. Merci, Seigneur. Merci, notre Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que notre Dieu soit béni. Notre message d'aujourd'hui aura comme thème la vérité affranchie. En d'autres termes, la vérité rend libre. Parce que c'est la vérité qui nous rend libres. Donc, nous avons vu la fois passée, c'est-à-dire il y a déjà 3 semaines, on avait vu la maturité spirituelle. Je pense que Dieu nous a enseigné sur la maturité spirituelle. Après, nous avons vu l'aveuglement spirituel. Après l'aveuglement spirituel, les dimanches passés, on avait vu la séduction spirituelle. Donc tout ça, si vraiment on avait prêté attention, tous ces messages avaient un objectif de nous ramener quelque part. Parce qu'on ne prêche pas pour prêcher, on n'écoute pas seulement pour écouter, mais c'est pour arriver à un objectif précis. Et si je vous ai envoyé aussi des vidéos et certaines images, c'était pour vous montrer la réalité de tous ces enseignements. Parce que la maturité spirituelle, l'aveuglement spirituel, la séduction spirituelle, ce sont des faits réels. Si tu es dans la maturité, tu porteras les fruits de la maturité. Si tu es dans l'aveuglement spirituel, tu donneras aussi les fruits de l'aveuglement. Si tu es dans la séduction, tu donneras aussi les fruits de la séduction. Ce sont des choses réelles, ce sont des faits concrets dans la vie de quelqu'un. Parce que c'est lui qui est aveugle ou séduit. Tout ce qu'il fera, ça sera dans la séduction. On a vu la vidéo que je vous ai envoyée concernant les combats dans cette assemblée. Bon, selon les commentaires qui sont là, c'est-à-dire il y a 2 pasteurs qui se battent et chaque pasteur avec ses fans et l'assemblée, c'était devenu pour eux un terrain de combat. C'est ça, les signes de l'immaturité, les signes d'aveuglement, les signes de la séduction spirituelle. C'est vraiment une honte. Les gens se battent dans une assemblée. Cela montre que Dieu n'est pas dedans, que les gens sont conduits selon la chair, selon leurs désirs. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, là où Dieu règne, on ne peut pas trouver ce genre de choses parce que Dieu amène la vie.
Et là où il y a la vie de Jésus, la mort ne peut pas régner. On a vu encore dans cette assemblée, l'autre assemblée, les concours de Miss initiés par le pasteur pour aider les sœurs qui ne sont pas mariées, les sœurs, le maman, c'est-à-dire les gens vont faire les concours de Miss en plein culte. Et après les concours de Miss, selon leur témoignage, elles arrivent à trouver le mariage. C'est ça la séduction. Ce sont des choses, on peut penser que c'est du théâtre. Non, ce sont des réalités qui prouvent réellement qu'aujourd'hui, vraiment beaucoup de personnes qui se disent chrétiens sont encore aveuglées. On a vu des danses ou bien des louanges en plein culte. C'est comme on est dans des boîtes de nuit. On a vu encore la délivrance. Là, on voit le pasteur qui prend quelqu'un. C'est comme dans un combat de catch. Mais toutes ces choses. Et on a vu encore cette photo, là où il y avait des types de cultes. Un culte là où on promet la prospérité, la richesse, la prophétie, des visions. Comment il y avait plein de monde. Mais dans un culte là où on disait que non, ici c'est seulement la parole, rien que la parole de Dieu, il n'y avait que 3 ou 4 personnes. Et la dernière photo, là où il y avait plein d'oiseaux et puis le serpent à l'intérieur. Donc, on avait compris que quand il y a l'amour, quand les gens sont soudés, l'ennemi ne peut rien faire. Donc, toutes les images que j'ai envoyées tout au long, je crois, de ces 2 semaines, c'était vraiment pour nous montrer la réalité de ces enseignements-là. Quand tu n'es pas mature spirituellement, tu porteras le fruit de l'immaturité. Tout le monde saura que, à la lumière de la parole de Dieu, tu es loin de Dieu. Quand tu es dans l'aveuglement, tout le monde saura que, à la lumière de la parole de Dieu, par ta manière d'agir, par ta manière de te comporter, tu es vraiment loin, loin, loin de la parole de Dieu. Donc, c'est important. C'est pourquoi Dieu nous enseigne. Si Dieu nous enseigne pour que ces enseignements puissent porter le fruit. Parce que le culte, ce n'est pas un restaurant. Dans un restaurant, quelle que soit la qualité du menu, une fois sorti du restaurant, on oublie. Et après, on va jeter ça ailleurs. Mais le culte, ce n'est pas ça. Le culte, quand on reçoit l'enseignement, nous devons tout faire pour vivre cet enseignement, pour que cet enseignement devienne vie. Parce que si les enseignements ne deviennent pas vie dans notre vie, il y a un souci. Il y a vraiment un souci si les enseignements ne deviennent pas vie dans notre vie. Donc c'est important, mes bien-aimés, d'être attentif à tous les enseignements, être attentif à la parole de Dieu pour que cette parole puisse porter des fruits. Parce qu'en réalité, si Dieu nous enseigne, parce que Dieu veut voir le changement, si Dieu nous enseigne, Dieu veut voir que notre vie puisse se transformer, que notre vie soit vraiment différente de païens. Donc, mes bien-aimés, prenons vraiment conscience que chaque enseignement doit être pris au sérieux. Chaque méditation personnelle doit être prise au sérieux parce que c'est par la parole que Dieu nous a dit que c'est par la parole que Dieu nous change. Amen. Donc, notre message aujourd'hui, comme j'avais dit, le thème c'est la vérité affranchie. En réalité, la vérité affranchie n'est qu'un constat. Un constat, c'est quoi? Un constat, c'est la description d'un fait réel. C'est comme quand il y a un accident. Quand l'officier de la police arrive dans un lieu d'accident, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le constat, c'est-à-dire il ne fait que transcrire ce qu'il a dit.
plutôt ce qu'il a vu. Il ne change rien, il ne modifie rien, mais tout ce qu'il a vu, c'est ce qu'il va mettre ça dans ses écrits. Et ces écrits-là, c'est ce que nous appelons un constat. C'est-à-dire, c'est donc, c'est pour décrire tout ce qu'il a vu. Et ce passage aussi dans la Bible, la vérité vous affranchira, n'est que le constat. Le Seigneur est en train de faire un constat. Donc, c'est très important, mes bien-aimés, d'être attentif à la parole de Dieu, parce que Dieu va faire un constat dans notre vie un jour. Donc, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jean, Jean 8, Jean chapitre 8, à partir du verset 30 jusqu'à 47. Donc, notre thème, la vérité affranchie. Le verset de base, c'est Jean 8, verset 30 à 47. Donc, je vais lire. Comme Jésus parlait, plusieurs crurent en lui. Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres? En vérité, je vous l'ai dit, les répliqua Jésus. Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Si je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Ils lui répondirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu, cela Abraham ne l'a point fait. Vous faites les œuvres de votre père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas des enfants illégitimes. Nous avons un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez. Car c'est de Dieu que je suis sorti et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez l'écouter, parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Vous avez pour père les diables et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été métrié de le commencement. Et ils ne se tiennent pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond, car il est menteur et le père du mensonge. Et moi, parce que je dis la vérité, vous ne me croyez pas. Qui de vous me convaincra de péché? Si je dis la vérité, pourquoi ne me croyez-vous pas? C'est lui qui est de Dieu, écoute les paroles de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Amen. Ici, c'était le Seigneur avec les pharisiens et la foule, beaucoup de personnes. La Bible nous dit, comme Jésus parlait, plusieurs ont cru en lui. Et le Seigneur a fait ce constat parmi les personnes qui ont cru en lui.
Il les a adressés cette parole-là. Il dit, si réellement vous avez cru, si vous demeurez dans mes paroles, vous êtes vraiment mes disciples. Donc, celui qui est disciple, ce n'est pas celui qui dit seulement que je crois. Ce n'est pas celui qui dit seulement que je suis chrétien. Non, un disciple, il est celui qui croit. Un disciple, il est celui qui demeure dans la parole de Dieu. En réalité, un disciple n'est qu'un constat, c'est-à-dire un fait réel, que tu demeures dans la parole de Dieu. Donc, tu ne vas pas te montrer, tu ne vas pas crier que tu es disciple, mais ta façon de vivre, ta façon d'être, ta façon de faire montrera que, effectivement, tu es le disciple du Seigneur. Pourquoi? Parce que tu demeures dans la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu change, parce que la parole de Dieu rend libre. Donc, c'est un constat. Parce que la parole de Dieu rend libre. Donc, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes libre. Tu peux dire que tu crois. Tu peux dire que tu es X et tu es Y. C'est bien. Mais le Seigneur verra. Est-ce que tu demeures dans sa parole? Mais celui qui demeure dans sa parole, sa façon de vivre, les faits réels, va constater que non, effectivement, celui-là est disciple. Parce qu'aujourd'hui, quand on parle de chrétiens, Dieu n'a pas dit aux gens, appelez mes disciples chrétiens. Non, c'est les païens eux-mêmes qui ont fait un constat. Ils ont vu que les disciples d'un certain Jésus marchaient comme lui, comme Christ. C'est pourquoi on a appelé les disciples chrétiens, parce que le païen ont remarqué, parce que le païen ont fait un constat de que la façon de vivre de ces hommes-là est vraiment différente de notre façon de vivre. C'est que eux, ils sont les disciples du Christ, donc eux, ils sont des chrétiens, c'est des petits Christ. Donc, un chrétien veut dire seulement petit Christ, c'est-à-dire tu vis comme Christ, ta façon de vivre est comme Jésus. C'est ça. Donc, cela n'est qu'un constat. Donc, si réellement tu es chrétien, si réellement tu es disciple de Jésus-Christ, ta façon de vivre montrera. Ta façon de vivre prouvera effectivement que non, tu es disciple de Jésus-Christ. Donc, on ne va pas faire des bruits, on ne va pas chercher à te montrer, mais notre façon de vivre seulement montrera effectivement que nous sommes chrétiens et effectivement que nous sommes différents des autres. C'est ça. C'est ça ce que Dieu attend de nous. C'est ça ce que Dieu veut voir en nous. Si réellement tu es disciple, parce que ici, les gens ont réclamé, ils disent que non, nous sommes la descendance d'Abraham. Le Seigneur a dit oui, vous êtes la descendance d'Abraham, mais d'une manière charnelle. Parce que si vous étiez réellement la descendance d'Abraham, vous n'allez pas chercher à me tuer. Vous n'allez pas chercher à me faire mourir. Donc, un disciple, il est celui qui marche comme son maître. Un disciple, il est celui qui est à l'image de son maître. Comme l'apôtre Paul nous dit dans 1 Corinthiens 11, verset 11, je pense. Donc, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Donc, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même. Donc, si réellement tu es disciple de Jésus,
ta vie doit être comme les apôtres. Ta vie doit être comme Christ. Sinon, tu n'y es pas. C'est aussi clair que ça. Donc, personne ne peut dire qu'il est chrétien, qu'il est un vrai chrétien, mais sa façon de vivre est vraiment différente de la façon des apôtres. C'est que ce n'est pas correct. Donc, dans 1 Corinthiens 11, verset 1, la Bible est claire. Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. En tout cas, que Dieu nous aide à avoir la vie de Christ en nous. Si réellement la parole de Dieu demeure en nous, la parole de Dieu fera que notre vie soit comme Christ. C'est ça. Il n'y en a pas autre chose. Quand on voit dans l'autre vidéo que j'ai envoyée ce matin, le pasteur est là pour faire la délivrance, il prend le frère, c'est comme un catcheur, il le jette. On voit que ce que le pasteur fait, il n'est pas dans le droit chemin. On peut imaginer Jésus-Christ faire une telle délivrance, ou bien Pierre, ou bien Jacques faire une telle délivrance. En plein culte, on voit Paul soulever quelqu'un, le jeter pour la délivrance. Non, on ne peut pas le faire. Donc si le pasteur fait, nous comprenons tout simplement qu'il ne marche pas selon la parole. Notre façon de vivre détermine la position de Christ dans notre vie. Notre façon de vivre détermine la position de la parole de Dieu dans notre vie. C'est lui qui dit qu'il est disciple. C'est lui qui dit qu'il demeure dans la vérité. Il n'a même pas besoin de dire aux gens qu'il demeure dans la vérité. Mais la vérité elle-même va rendre témoignage de sa vie. Si seulement quelqu'un le voit, il va dire que non, ces frères-là, cette sœur-là est vraiment différent des autres. Mais malheureusement, aujourd'hui, on voit beaucoup de personnes qui se disent chrétiens. Mais quand tu essaies de voir leur façon de vivre, quand tu essaies de voir leur façon de se comporter, tu vas remarquer que leur vie est vraiment loin de la vie du Seigneur. Leur vie est vraiment loin de ce que Dieu nous demande. Parce que la Bible nous dit, nous sommes la lumière du monde, nous sommes les stèles de la terre. Dieu nous demande d'être lumière. Là où il y a la lumière, tu ne vas pas chercher. La lumière va éclairer. Tu n'as pas à te poser des questions. Parce que la lumière, c'est quelque chose de clair. Et quand il fait jour, le soleil est là. Personne ne peut se tromper. Parce que le soleil est là. Le soleil, c'est un fait réel. Le soleil, c'est un constat que c'est le jour. C'est un constat. Tout le monde te dira que non, c'est le jour. Quand c'est la lune, on te dira que c'est la nuit. Donc, c'est lui qui demeure dans la parole de Dieu. Sa façon d'être devait aussi être différente du monde. Nous devons être différents de païens. Si tu es conscient que tu te dis chrétien, mais ta façon de vivre n'est pas différente des païens, il faut vraiment te poser des questions. Est-ce que la parole de Dieu demeure en toi? Parce que si réellement la parole de Dieu demeurait en toi, tu allais être différent des autres. Toujours dans notre passage de Jean 8, à partir du verset 32. Donc, Jean 8, à partir du verset 32, je vais chercher. Jean 8, à partir du verset 32. Donc là, on voit encore le Seigneur redit encore que si, donc verset 32, la connexion est un peu lente pour voir le verset en question. Donc là, le Seigneur nous parle encore. Si vous êtes, c'est-à-dire si la parole vous a franchi, vous êtes réellement libre. Mais les gens ont discuté et dit que non, mais nous sommes déjà libres, nous sommes esclaves de personne. Mais le Seigneur a dit que non, vous n'êtes pas libres. Si vous êtes libre, vous n'allez pas faire ce que vous êtes en train de faire.
Parce que la liberté, ce n'est pas le fait de dire que je suis libre, non. La liberté se manifeste par la façon de vivre. Un prisonnier, il ne peut pas vivre comme quelqu'un qui est dehors parce qu'un prisonnier est limité. Quelle que soit sa volonté de faire quelque chose, il est limité parce qu'il est enfermé quelque part. Un homme libre, il n'est pas limité. Il va faire tout ce qu'il veut parce qu'il est libre. Donc, si réellement la parole de Dieu nous a franchis, nous sommes réellement libres. C'est-à-dire, libre veut dire quoi? C'est-à-dire vivre la vie selon la vérité du Christ. Donc, ta vie doit être selon la parole de Dieu. C'est ça. C'est ça, être libre. C'est-à-dire, tu n'es pas esclave du péché. Tu n'es pas esclave du monde. Tu n'es pas esclave des habits. Tu n'es pas esclave de l'argent. Tu n'es pas esclave de la sexualité. Non, donc tu es libre. Quand tu dis non, c'est non. Pourquoi? Parce que Christ habite en toi. C'est-à-dire, le monde ne peut pas te dominer. La chair ne peut pas prendre les devants. Pourquoi? Parce que tu es affranchi par la parole. Parce que la parole est en toi. Parce que la parole te domine, le monde ne peut plus rien faire. La chair ne peut plus rien faire parce que la parole est en toi, parce que la parole te domine. C'est ça, c'est ça. C'est que le Seigneur a voulu transmettre à la foule. Que vous n'êtes pas libre parce que vous êtes esclaves du péché. Et ils pensaient qu'ils étaient libres, mais en réalité, ils n'étaient pas libres parce que le péché dominait sur eux. Quand tu te dis chrétien et que le péché domine sur toi, en réalité, tu n'es pas encore affranchi. En réalité, Jésus-Christ n'est pas à la première place dans ta vie. En réalité, la parole de Dieu n'est pas à la première place dans ta vie. C'est pourquoi tu vis dans le péché. C'est pourquoi tu vis dans le mensonge. C'est pourquoi tu vis dans la fornication. C'est pourquoi tu vis dans tous les désordres. Tout ce que nous voyons sur Internet aujourd'hui, donc sur les réseaux sociaux, tout ce que nous voyons autour de nous, c'est le fruit de l'esclavage du péché. Parce que la parole de Dieu n'habite pas en nous. Parce que la parole de Dieu n'a pas de place. Verset 36, écoutons ce que le Seigneur a dit. Si donc le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Et ils ont dit au Seigneur, non, nous sommes les enfants d'Abraham. Le Seigneur a dit, oui, je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais parce que vous cherchez à me faire mourir, c'est que ma parole ne demeure pas en vous. C'est que vous êtes encore esclaves du monde. C'est que la parole de Dieu n'est pas encore à la première place. C'est ce que le Seigneur nous dit aujourd'hui. C'est vrai, tu te dis chrétien. C'est vrai, tu parles en langue. Peut-être tu es responsable. Peut-être tu fais beaucoup de choses pour le Seigneur. Mais si le péché domine en toi, si tu es encore esclave du péché, c'est que la parole de Dieu n'est pas à la première place. C'est un constat. Ici, le Seigneur ne fait que constater que vous faites tout cela parce que ma parole ne demeure pas à vous. C'est pourquoi vous voulez me tuer. C'est pourquoi vous n'écoutez pas Dieu. Ils disent que non, nous sommes les enfants de Dieu. Le Seigneur a dit non, vous n'êtes pas les enfants de Dieu parce que si vous étiez les enfants de Dieu, vous allez m'écouter. Donc, c'est lui qui n'écoute pas la parole de Dieu, il n'est pas un enfant de Dieu. C'est ce que l'apôtre Jean nous dit. 1 Jean 4, verset 6. Nous sommes des dieux. Celui qui connaît Dieu nous écoute. Mais celui qui n'est pas de Dieu ne nous écoute pas. Par là, nous connaissons l'esprit de l'erreur, l'esprit de la vérité et l'esprit de l'erreur. Parce qu'il y a l'esprit de la vérité, il y a aussi l'esprit de l'erreur.
Donc, c'est lui qui est de Dieu. Écoute la parole de Dieu. Pas écouter avec les oreilles, c'est avec le cœur pour mettre en pratique. Quand la Bible dit écouter, c'est écouter et mettre en pratique. Quand tu écoutes et tu ne mets pas en pratique, tu y es esclave du diable. Tu es esclave du péché parce que tu ne mets pas en pratique la parole de Dieu. Donc, apôtre Jean nous dit, quand quelqu'un n'écoute pas, quand quelqu'un se dit chrétien, mais ne met pas en place, ne vit pas la parole de Dieu, il est conduit par l'esprit de l'erreur. Il est conduit par l'esprit de l'erreur. Par exemple, quand on voit la vidéo que dans cette église, le pasteur organise des concours de Miss pour que le sœur ou bien le maman célibataire puisse trouver le mariage, nous comprenons que ça, c'est l'esprit de l'erreur. On ne peut pas justifier ça. On ne peut pas comprendre ça. C'est ça l'aveuglement. C'est ça la séduction spirituelle. C'est l'esprit de l'erreur. Beaucoup de personnes aujourd'hui se disent chrétiens, mais ils sont conduits par l'esprit de l'erreur. Preuve. Ils prient encore Marie. D'autres ont encore des statuettes dans leur chambre. D'autres vivent encore dans la fornication, vivent encore dans le mensonge. Vous allez voir une sœur qui se dit chrétienne, mais son habillement sexy de mini-jupe, des frères qui se dit chrétiens, mais ivrognes, fumeurs, c'est-à-dire, il passe tout son temps dans des boîtes de nuit, dans des maquis, mais la personne te dit chrétien. Tout simplement parce qu'il fréquente une assemblée. Tout simplement parce qu'il prie. Il pense qu'il est chrétien, mais en réalité, il n'est pas chrétien. En réalité, il est loin de la parole de Dieu. En réalité, il est encore esclave parce qu'il n'est pas affranchi. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Donc, c'est lui qui connaît la vérité. C'est lui qui accepte la vérité. C'est lui qui vit la vérité. La vérité les rend libres. Mais c'est lui qui n'est pas libre. C'est qui ne vit pas la vérité. C'est qui ne connaît pas la vérité. C'est qu'il est loin de la vérité. C'est pourquoi on a aujourd'hui trop ces images bizarres qui nous font pleurer. Tous ces dégâts dans des assemblées, tous ces dégâts dans des milliers chrétiens. On voit des chrétiens qui ont du mal à pardonner. On voit des chrétiens qui ont du mal à partager. On voit là où il y a des chrétiens la médisance. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas affranchis par la parole de Dieu. Parce que la Bible dit, si tu connais la parole de Dieu, tu es affranchi par cette parole, tu deviens libre. Libre veut dire vivre une vie selon Jésus. Vivre une vie à la lumière de la parole de Dieu. Vraiment que Dieu nous aide à écouter la vérité, à aimer la vérité et à vivre la vérité pour que notre vie change. Si tu es conscient que ta vie n'a pas changé, ça fait des années que tu es chrétien ou bien chrétienne, mais tu vis toujours dans le même désordre, c'est que, soit tu ne connais pas la vérité, soit tu connais la vérité, mais tu n'as pas laissé la vérité entrer dans ton cœur. Tu n'as pas laissé la vérité te transformer. Donc, tu n'as pas laissé Jésus-Christ diriger ta vie, parce que c'est lui qui est la vérité. Aujourd'hui, c'est triste. On voit des personnes qui se disent chrétiens, un homme marié, mais qui a encore des maîtresses. Ou bien une sœur qui est mariée, chrétienne, mais qui est maîtresse d'un païen, qui vit en adultère. Pourquoi toutes ces choses? Aujourd'hui, nous comprenons que toutes ces choses arrivent tout simplement parce que les gens ne sont pas affranchis par la vérité. Donc, les gens ne sont pas affranchis par Jésus-Christ. Les gens ne laissent pas Jésus-Christ contrôler leur vie. Les gens ne laissent pas Jésus-Christ transformer leur vie. C'est ça. C'est le constat.
C'est ce que le Seigneur a fait. Toujours dans ce livre des Jean, verset 47, écoutons ce que le Seigneur nous dit. Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. C'est simple. Donc ici, le constat est simple. Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Celui qui n'écoute pas la parole de Dieu, il n'est pas de Dieu. Celui qui a franchi par la vérité est libre. Mais celui qui n'est pas libre, c'est qu'il n'est pas franchi par la vérité. Que chacun de nous s'examine. Est-ce que tu penses réellement que tu es libre? Ou bien tu es encore esclave du péché? Ou bien tu es encore esclave du monde? À chacun de nous de prendre conscience. À chacun de nous de réfléchir. Ne regarde pas autour de toi. Sonde ton cœur. Sonde ta façon de vivre. Est-ce que réellement tu es affranchi ou bien tu es encore esclave? Tu es encore dans la cigarette? Tu es encore dans le boucle des oreilles? On voit des chrétiens boucles d'oreilles. Des fois, on ne sait pas des chrétiens. Donc, des fois, on se demande qu'est-ce qui ne va pas. Que chacun de nous sonde son cœur. Est-ce que tu es réellement affranchi? Si aujourd'hui Dieu nous parle, c'est que Dieu nous donne la possibilité de connaître la vérité et d'être affranchi pour devenir libre. C'est important. Parce que si on n'est pas libre, on sera toujours esclave. C'est le constat que le Seigneur a fait. Quand la foule dit que nous sommes fils d'Abraham, de la postérité d'Abraham, le Seigneur a dit, ah, si réellement vous êtes la postérité d'Abraham, vous devez manifester ou bien vous devez faire les œuvres d'Abraham. Mais parce que vous voulez me tuer, c'est que vous ne faites pas les œuvres d'Abraham, donc vous n'êtes que des enfants charnels. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de personnes qui se disent chrétiens, ils ne sont que des chrétiens charnels. Ils ne sont que des chrétiens de monde. Ils ne sont que des chrétiens d'assemblée parce qu'ils appartiennent à une assemblée. Au fond, la vie de Christ n'est pas en eux. Ils sont étrangers de Dieu. Ils sont loin de Dieu tout simplement parce qu'ils ne sont pas franchis par la vérité. Tout simplement parce qu'ils refusent de laisser la vérité entrer dans leur vie. La Bible nous donne un cas concret avec Zachée. Zachée, la Bible dit, il était un voleur, un pécheur. Les gens même étaient étonnés comment le Seigneur peut aller chez un pécheur comme Zachée. Mais quand Zachée était devant la vérité, quand Zachée était devant Jésus qui est la parole de Dieu, Zachée a vite compris que Jésus était plus que tout. Jésus était plus que l'argent. Et Zachée a pris la décision, à partir d'aujourd'hui, je suis prêt à diviser ma richesse par deux. À partir d'aujourd'hui, je suis prêt à payer 4 fois si je fais du mal à quelqu'un. Donc, à l'instant même, Zachée était devenu libre. Lui qui était voleur, lui qui était menteur. Mais quand il a croisé la vérité, quand il était face à la vérité, quand la vérité l'a franchi, en l'instant même, c'est que beaucoup de gens oublient. La parole de Dieu délivre en l'instant même. Beaucoup de personnes, quand tu le prêches, disent que oui, je n'ai pas réfléchi. Non, c'est que tu n'as pas encore accepté. La parole de Dieu a franchi à l'instant même. Zachée, la Bible nous dit, à l'instant même, sa vie a changé. À l'instant même. C'est ça, la vraie parole. La vraie parole transforme dans l'immédiat. Si réellement tu as cru à la parole de Dieu, à l'instant même, ta vie sera transformée. Zachée qui était voleur,
Zachée qui était cupide, qui aimait l'argent, mais face à la vérité, quand la vérité l'a affranchi, Zachée a dit, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je suis prêt à diviser mes richesses par deux. À partir d'aujourd'hui, je suis prêt à tout laisser. C'est pareil aussi avec la femme samaritaine qui vivait en concubinage, parce que le Seigneur a dit, celui qui est là n'est pas ton mari. Quand la femme samaritaine était affranchie par la vérité, la Bible nous montre elle n'est plus retournée dans sa maison. Donc, elle a changé de vie dans l'immédiat. Comment toi, tu t'es dit chrétien, depuis les années, tu as du mal à quitter ta vie. Tu as du mal à laisser ce que tu fais. Tu as du mal à avoir une vie différente des païens. C'est que tu n'es pas encore affranchi par la vérité. C'est ça, la vraie vérité. Tu n'es pas encore affranchi par la vérité. C'est pourquoi nous voyons beaucoup des images qui font pleurer sur Internet. Parce qu'ils ne sont pas affranchis par la vérité. Les images qu'on a vues des personnes danser comme dans une boîte de nuit, s'ils étaient affranchis par la vérité, ils ne devaient pas faire de telles choses comme la compétition. On avait même parmi les frères qui dansaient avec des cheveux, je ne sais pas si c'est des locks ou bien des cheveux comme des filles. Cela montre que les frères n'est pas encore affranchi par la vérité. Bien qu'il était dans l'ensemble, bien qu'il pensait louer Dieu, il pensait danser, en réalité, il était loin de Dieu parce qu'il est encore esclave du monde. Pourquoi il est encore esclave du monde? Parce qu'il ne connaît pas encore la vérité, il n'est pas encore affranchi par la vérité. Comment je le sais? Parce que la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira et la vérité vous rendra libre. C'est lui qui est affranchi par la vérité devient libre. Et si toi, tu n'es pas libre, non, c'est que tu n'es pas encore affranchi. Mais c'est ce que le Seigneur a dit. Verset 39, il lui répondit, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham, vous ferez les œuvres d'Abraham, mais maintenant, vous cherchez à me faire mourir. Donc, vous n'êtes pas les enfants d'Abraham. Le constat est là. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide vraiment, mes bien-aimés. Chaque jour, nous avançons vers la fin. Aujourd'hui, nous comprenons pourquoi le Seigneur était inquiet. Le Seigneur a dit, quand il viendra, est-ce qu'ils allaient trouver la foi? Pourquoi le Seigneur était inquiet? Tout simplement parce que le Seigneur qui connaît toutes choses, il sait que vers la fin, il y aura peu de chrétiens qui aura vraiment la véritable foi, qui seront affranchis par la vérité. Aujourd'hui, c'est ce que nous vivons. Oui, c'est ce que nous vivons. Oui, c'est ce que nous vivons. Les gens qui se disent chrétiens, mais notre façon de vivre, notre façon d'agir, notre façon de s'habiller, notre façon de se comporter, ça n'a rien de Christ. C'est pourquoi le Seigneur était inquiet. Est-ce que quand je vais venir, je vais encore trouver la foi? C'est ça. Le constat. Le constat est réel. Tu vis cette vie parce que tu n'es pas encore affranchi. Tu es dans le même erreur parce que tu n'es pas encore affranchi. Tu es toujours égoïste, tu es toujours jaloux, tu es toujours dans la fornication, tu es toujours dans le mensonge parce que tu n'es pas encore affranchi. Tu es toujours ivrogne, tu es toujours fumeur parce que tu n'es pas encore affranchi. Ça, c'est la réalité. Mais si Dieu nous parle aujourd'hui,
c'est que Dieu veut nous libérer. C'est pourquoi il a envoyé son Fils Jésus-Christ pour nous rendre libres. Quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu es, aujourd'hui, si tu décides d'inviter Jésus, aujourd'hui, si tu décides de voir en Jésus la vraie vérité qui change, ta vie sera transformée. Zaché n'a pas fait de miracle. Il a seulement accepté la réalité que Jésus était devant lui, qui devient son Seigneur. La Bible dit, en l'instant même, sa vie a changé. Il était prêt à diviser sa richesse. Il était prêt à laisser le vol. Toi aussi, aujourd'hui, tu peux changer ta vie. Toi aussi, aujourd'hui, tu peux tout laisser si tu décides. Si tu ne laisses pas, c'est que tu n'as pas encore décidé. C'est ça, la vérité. Parce que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Tu ne peux pas dire que je connais la vérité. Tu ne peux pas dire que j'ai donné ma vie à Jésus. Mais tu es encore esclave du monde. Esclave des convoitises du monde. Esclave de tout ce que Dieu n'accepte pas. En réalité, c'est que tu n'es pas encore affranchi par la vérité. La vérité rend libre. La vérité rend saint. La vérité transforme même nos sentiments. La vérité nous rend semblables en Christ. C'est pourquoi Paul a dit, soyez mes imitateurs comme moi je le suis de Christ. Aujourd'hui, ma sœur, aujourd'hui, mon frère, ta vie peut changer. Si tu prends la décision d'ouvrir ton cœur à Jésus, de laisser la vérité entrer dans ton cœur, la vérité te rendra libre. Écoutons ce que la Bible nous dit. Jean 8, verset 32. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est clair. L'affranchissement n'est qu'un constat que la vérité vous a traversé, que la vérité vous a touché et tu es devenu libre. Donc, le péché n'aura plus le pouvoir sur toi. Le monde n'aura plus le pouvoir sur toi. Tout ce que tu faisais avant n'auront plus la force. C'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans Philippiens 3, verset 8. Et même, je regarde toutes les choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout et je le garde comme la boue afin de gagner Christ. Donc, mes bien-aimés, la vie des désordres, la vie du monde, la vie du péché veut dire tout simplement que tu n'as pas encore gagné Christ. Veut dire tout simplement que tu n'es pas encore affranchi par Christ. Veut dire tout simplement que tu n'as pas encore compris la vérité. Peut-être tu n'as aussi jamais écouté la vérité. C'est pourquoi ta vie, tu vis ce que tu vis. C'est pourquoi tu fais ce que tu fais. Des choses que Dieu n'approuve pas. Et aujourd'hui, Dieu nous propose une solution. La vérité. La vérité, c'est Jésus. Dans la Bible, il y a un cas concret. La Bible nous dit que Pilate et Hérode, ils étaient des vrais ennemis jurés. Mais quand Hérode a renvoyé Jésus chez Pilate, Jésus était chez Hérode. Après, il est venu chez Pilate. La Bible nous dit, Pilate et Hérode, ils sont devenus les vrais amis. Ils étaient des ennemis.
Mais quand Jésus est passé entre les deux, seulement passé, Jésus n'a rien dit. Jésus seulement a quitté chez Hérode pour venir chez Pilate. Les deux sont devenus des amis. Donc, la présence de Jésus change même les sentiments. Là où il y avait la haine, Jésus a mis l'amour. Donc, si tu as la haine, tu n'arrives pas à pardonner, le constat est simple. C'est que Jésus n'est pas encore maître de ta vie. Mais aujourd'hui, tu peux décider que Jésus devienne maître. Ce n'est que par la foi. Toutes ces choses, la transformation spirituelle ne se fait que par la foi. Accepte aujourd'hui dans ton cœur, tu seras transformé comme Zachée a été transformé. Amen. Élève une voix. Éternel Dieu des armées, merci. À travers ce moment, tu nous as montré. Tu nous as montré la source de nos erreurs, la source de nos péchés, la source de nos faiblesses, parce que nous sommes éloignés de la vérité, parce que la vérité est loin de nous. C'est pourquoi nous te demandons, Seigneur, aide-nous. Aide-nous à ouvrir notre cœur, à laisser Jésus qui est la vérité de pénétrer nos cœurs, à laisser Jésus qui est la vérité d'entrer dans nos vies pour changer. Si Jésus a changé la femme samaritaine, s'il a changé Paul, s'il a changé Zachée, c'est que moi aussi, je serai changé si je le laisse entrer. Aide-nous, Seigneur. Aide chacun de nous à laisser Jésus, afin que nous soyons prêts pour l'enlèvement, prêts pour l'éternité, afin que notre vie change. Je t'en supplie, mon Dieu. Je t'en supplie, mon Père. Je t'en supplie, le puissant de Jacob. Merci, Seigneur. Merci de nous aider. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. En tout cas, que Dieu nous bénisse, que Dieu nous fasse grâce à chercher la vérité. La vérité, c'est Jésus. Prenons vraiment le temps de lire la Bible pour chercher Jésus. Donc, pour chercher Jésus, c'est simple. Dans chaque méditation, il faut avoir un objectif. Tu dis, quand tu lis la Bible, Seigneur, je lis la Bible pour chercher Jésus. Tu trouveras Jésus parce que ton objectif est Jésus et tu verras comment ta vie sera transformée. Que Dieu nous bénisse. On se verra mardi pour notre étude biblique. Amen.